Le tableau de Jésus miséricordieux compte parmi les représentations du Christ crucifié et ressuscité les plus connues dans l'histoire de l'Église. Sœur Faustine, le 22 février 1931, eut cet ordre du Christ de peindre son image. Sœur Faustine relata ainsi cette vision dans son petit journal. Un soir, alors que j'étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde toucher son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sur la poitrine sortaient deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Après un moment, Jésus me dit « Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription. Jésus, j'ai confiance en toi. Je désire qu'on honore cette image d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. » Les deux rayons, rouge et pâle, signifient l'eau et le sang. L'eau qui a lavé les hommes de tout péché et le sang qui leur donne vie éternellement. Par ces deux rayons signifie la création de l'Église qui est née du côté ouvert de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus dit à Sœur Faustine « Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. » Jésus parlait de cette fête à Sœur Faustine dans plusieurs révélations. Il a indiqué la date dans le calendrier liturgique de l'Église. Il en a expliqué la motivation et le rôle à remplir. L'humanité ne trouvera pas de paix tant qu'elle ne se trouvera pas en moi sa paix. Il a expliqué qu'il faut que le monde connaisse la miséricorde pour que le jour de la justice puisse advenir. Il faut alors profiter du sang et de l'eau. Avant de venir comme juge équitable, j'ouvre les offres de la miséricorde. Qui ne veut pas passer par les portes de la miséricorde doit passer par les portes de la justice. Avoir confiance est bien le chemin qui nous donnera ainsi de découvrir la paix et la force en Dieu. La seule attitude de confiance est bien une réalité dans notre manière de nous ouvrir à Dieu. Faire confiance est une manière ainsi d'avancer. Je veux répandre mes grâces inconcevables sur les âmes qui ont confiance en ma miséricorde, qu'elles s'approchent de l'océan de ma miséricorde avec grande confiance. Avoir confiance sera toujours l'élément principal et ce sera toujours une condition de base pour obtenir des grâces. La miséricorde, voilà ce qui définit notre comportement vis-à-vis de tout homme. Jésus dira à Sœur Faustine, « J'exige de toi des actes de miséricorde qui découlent de ton amour pour moi et qui doivent témoigner de la miséricorde que j'ai pour toi toujours et partout. Tu ne peux t'excuser. Je te donne 3 moyens pour la miséricorde du prochain. Le premier est l'action, le deuxième la parole, le troisième la prière. Ces 3 degrés renferment les plénitudes de la miséricorde, et c'est la preuve irréfutable de l'amour envers moi. De cette manière, les hommes découvrent ma miséricorde. Pour obtenir des grâces de la miséricorde divine, si nous ne pratiquons pas la charité, nous n'aurons pas la miséricorde de Dieu. Il y a un rapport étroit entre la Pâque et cette fête, car le dimanche in albis, qui était le dimanche où on était revêtus en blanc, doit être ainsi le dimanche où l'on honore Dieu dans le mystère de sa grâce pour tous, où nous avons revêtu le Christ, nous sommes une créature nouvelle. Cet amour donnera ainsi à chacun de nous de vivre de l'Eucharistie, car chaque école de spiritualité se réfère au Saint-Sacrement, mais cette réalité de la miséricorde nous enferme dans l'Eucharistie. Dit aux âmes où elles doivent chercher la consolation. C'est au tribunal de la miséricorde. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles qui se renouvellent sans cesse.
Point n'est besoin pour obtenir ce miracle de faire de lointains pèlerinages, ni faire étalage d'une quelconque cérémoniale. Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, le prêtre, et de lui dire sa misère, et le miracle de miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Même si cette âme était en décomposition comme un cadavre, et même si humainement parlant il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie, et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi selon Dieu. Le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. Ô malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine. Petit journal, 1448. Sœur Faustine s'émerveillait devant le mystère de l'amour miséricordieux de Dieu pour l'homme, dans chaque sacrement. Elle louait le plus souvent ses écrits, sa bonté à l'égard du Seigneur. Elle disait, « Toi, ô Seigneur, en quittant cette terre, tu as voulu rester avec nous. Tu t'es laissé toi-même dans le sacrement de l'autel, et tu nous as largement ouvert ta miséricorde. Il n'existe pas de misère qui puisse t'épuiser. Tu as appelé tout le monde à cette source d'amour, à cette source de divine compassion. C'est là le temple de ta miséricorde, là le remède à nos faiblesses. C'est vers toi, source vive de miséricorde, que tendent toutes les âmes. Certaines assoiffées de ton amour, comme des cerfs altérés cherchent l'eau vive, d'autres pour laver les blessures de leurs péchés, d'autres encore pour puiser des forces affaiblies par la vie. Petit journal, 1747. La grandeur de ce don, disait-elle, ne se laisse concevoir ni par l'intelligence humaine, ni angélique. Nous la connaîtrons seulement dans l'éternité. Les anges, s'ils pouvaient nous envier quelque chose, nous envieraient la Sainte Communion. Petit journal, 1804, qui nous unit à Dieu de manière la plus étroite, plus que Dieu ne fait avec les anges. La conscience de la grandeur de ce don l'a poussé à une profondeur reconnaissance à l'égard de Dieu, au respect de sa majesté et à l'amour, car il a aimé jusqu'au bout l'homme pécheur et a donné sa vie pour lui, en devenant le pain de la vie éternelle. Sœur Faustine percevait bien la nature transfigurante de chaque Eucharistie et en profitait pleinement. C'est pourquoi sa vie devint toute transformée au niveau de ses pensées, de ses actions. Le vieil homme mourait pour laisser place à l'homme nouveau, c'est-à-dire façonné à l'image du Christ. Sœur Faustine percevait plusieurs dimensions de la miséricorde divine dans l'Eucharistie, qui était pour elle avant tout le lieu de la rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Elle s'offrait avec le Christ pour le salut du monde et s'unissait avec lui de tout cœur et de toute son âme dans la très sainte communion.